Rejeté pour être un simple mécano, son incroyable transformation a été révélée 10 ans plus tard. Dans le petit village de Saint-Rémy, entouré par les champs de lavande et les cigales qui chantent, Pierre se tient souvent devant le garage familial, le cœur lourd. À 20 ans, les rêves des ingénieries qu'il avait enfant se sont évaporés. Il est devenu le mécano que personne ne veut voir, celui que les villageois croient voué à une vie de labeur. Chaque matin, il sent le regard des autres peser sur lui, lourd comme un harnais de fer, une injustice implacable, une moquerie silencieuse de ceux qui l'appellent le simple mécano. Les souvenirs de son père, vétéran impassible, le hantent. Le respect des traditions, l'honnêteté et la persévérance leur pesanteur et l'étouffent parfois. Sa mère, toujours souriante malgré les épreuves, lui murmure des mots de douceur, « Ne baisse jamais les bras, mon cher Pierre. Le chemin du succès est pavé d'efforts. » Mais quoi de plus difficile que insuffler la passion dans des mains couvertes de graisse? Tandis qu'il répare de vieux moteurs, son esprit vagabonde. Et l'ingénieur qui sommeille en lui crie à l'aide, désireux de s'échapper. Les jours passent, rythmés par le bruit des clés à molette, et son âme se fatigue. Pourtant, une rumeur excitante se propage dans le village. L'atelier communautaire va rouvrir, une chance de se rassembler autour de l'artisanat et de la créativité. Pierre ressent son cœur accélérer à l'idée de participer mais, comme un oiseau dont les ailes sont coupées, il hésite. Que vaut un rêve si les murs semblent infranchissables? Les villageois se concentrent sur leur petite vie, ignorant la tempête qui se profile à l'horizon. Un grand projet de construction menace de réduire à néant l'âme de Saint-Rémy. L'effroi s'installe dans le cœur des habitants. Les dirigeants, dépourvus de solution, scrutent leur unique ressource, Pierre. À cet instant crucial, il se fige. Lui, le simple mécano? Mais sans hésiter, son cœur répond aux besoins urgents de sa communauté. Une étincelle de confiance illumine son regard alors qu'il commence à travailler sur le projet. Les doutes s'effacent, remplacés par une volonté de faire. Il dessine, soude et façonne, transformant chaque pièce avec une détermination ardente. Les mots de sa mère résonnent comme une mélodie. Et alors qu'il se bat contre le projet, il sent un changement autour de lui. Les murmures dans le village se transforment peu à peu. Regardez-le. Il n'est pas qu'un mécano. Et l'admiration remplace la méfiance. Le respect, enfin, se bâtit autour de lui. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La nuit de l'inauguration, le village est illuminé de 1000 feux. Pierre, entouré par les villageois, se tient au centre de l'attention. Un mélange d'excitation et de peur bouillonne en lui. Sera-t-il vraiment accepté? Quand il prend la parole, sa voix tremble d'émotion. Je ne suis pas juste un mécano et là, tout change. Les rires se transforment en silence respectueux. Sa fierté grandit, à la mesure de ses années de lutte. Pour la première fois, il voit en eux non plus des juges, mais des soutiens. Et l'espoir brille dans leurs yeux, et lui, il est prêt à embrasser la vie qu'il a toujours désirée. Alors que le crépuscule se pose sur Saint-Rémy, une nouvelle bataille se dessine, celle de sa propre identité. Pierre a toujours eu cette petite voix intérieure, un murmure discret qui maintenant, se transforme en un cri puissant. Le regard des villageois s'accroche à lui, et pour la première fois, il ressent une chaleur douce, un rayonnement de fierté collective. Cependant, alors qu'il se tient devant eux, une ombre de doute plane encore dans son esprit. Peut-il vraiment combler les attentes qui viennent de naître autour de lui? Le lendemain, à l'atelier communautaire, l'énergie est palpable. Des familles se rassemblent, leurs yeux brillants d'anticipation. Les rires des enfants résonnent dans l'air chaud d'été, tandis que les adultes partagent des idées créatives. Pierre en fait le cœur du projet, guidant chacun dans les travaux. Lorsqu'il prend en main un outil, c'est comme s'il revêtait une armure d'acier. Pourtant, une pression monte en lui,
Et si le projet échouait? Que dirait-il alors? Les semaines passent, et le travail continue. Chaque jour, il voit les villageois s'impliquer de plus en plus. Ils apprennent, et s'entraident, mais Pierre, même dans cette dynamique élevée, ressent le besoin d'aller encore plus loin. En foulant le béton sous ses pieds, il se souvient de l'époque où il rêvait de concevoir des structures qui défieraient le temps. Une idée germe alors dans son esprit. Pourquoi ne pas intégrer cet atelier dans un projet encore plus ambitieux, quelque chose qui resterait dans les mémoires? Il se met à dessiner, à esquiver des plans d'un espace communautaire qui marierait traditions artisanales et innovation. Chaque coup de crayon est un acte de foi, une promesse de renouveau. Lorsqu'il partage son idée, ses yeux sont brillants d'excitation. Imaginons un lieu où tous peuvent apprendre, créer, et partager. Une onde de murmures traverse la foule. Certains doutent, des autres rient encore de lui, mais une majorité arbore un sourire, une lueur qui dit pourquoi pas. Et alors, il se rend compte qu'il n'est plus seul. L'atelier communautaire devient une métaphore de ce qu'il porte en lui, un lieu de transformation. Ensemble, il s'élève malgré les écueils. Le cynisme des forges du passé s'efface lentement, remplacé par une créativité aussi vibrante que les chants de lavande au printemps. Cependant, l'harmonie est de courte durée. Un conseiller municipal impassible fait irruption dans la vie de la communauté. Un nouveau projet grandiose est en route, déclare-t-il, une lueur des ambitions dans les yeux. Un centre commercial doit remplacer nos champs. Le visage de Pierre blêmit, et les murmures des approbations se transforment en fulmination de colère. Le cœur des villageois bat la chamade, leur maison, leur vie, menacée par un rêve de béton. Face à cette tempête, Pierre prend une décision. Il doit protéger non seulement sa vision mais aussi l'essence de Saint-Rémy. Avec fermeté et détermination, il se présente au village pour faire entendre sa voix et celle de tous les habitants. Nous ne laisserons pas notre histoire s'effacer. Alors qu'il s'élève avec courage, il réalise que son chemin n'est plus celui d'un simple mécano, mais celui d'un leader pour sa communauté. Ce combat, il le mènera avec la force de ceux qui croient en lui. Mais l'épreuve à venir mettra-t-elle à l'épreuve tout ce qu'il a construit? La nuit s'annonçait longue, et il savait que le combat pour Saint-Rémy ne faisait que commencer. Que fera-t-il face à cette menace qui pèse sur leur avenir? La cloche de l'église sonna, marquant la rencontre cruciale du village. La place, des ordinaires sereine, bourdonne d'un mélange d'excitation et de tension. Les visages, illuminés par l'espoir et l'angoisse, se tournent vers Pierre. Ce soir, il n'est pas seulement un homme, mais le symbole d'un rêve, celui d'un Saint-Rémy libre. Chaque souffle est profondément chargé. Pierre, le cœur battant, se tient devant la foule. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il ajuste ses notes. Nous avons un choix à faire, commence-t-il, s'efforçant de maintenir sa voix ferme. Il ressent le soutien de ses voisins, mais aussi le poids des attentes qui pèsent sur ses épaules. Il rappelle à tous les souvenirs des anciens jours, des chants verdoyants, et des rires des enfants jouant dans la terre. Nous voulons bâtir un lieu de partage, un espace vibrant de vie, pas une structure de béton qui nous sépare. Les yeux des villageois s'illuminent à ces mots. Ils acquiescent, murmurent, se regardent les uns les autres avec une ferveur nouvelle, comme si une étincelle venait d'être ravivée. Pourtant, au fond de son cœur, une ombre se glisse. Que se passera-t-il si ce rêve échoue, si les bulldozers dévalisent leur terre fertile? Il se rappelle de ceux qui avaient ri de lui, mais maintenant, il n'y a que foi et détermination à l'horizon. Nous ne devons pas laisser l'argent et les promesses vides tourmenter nos rêves, continue-t-il, sa passion galvanisant les troupeaux. Alors que Pierre s'engage dans son discours, une jeune fille s'approche, éblouie par ses paroles. Elle tend une petite peluche qu'elle serre contre elle. Montre-leur, Pierre. Montre-leur que nous croyons en nous. Son cri innocent frappe le cœur de Pierre comme un coup de tambour résonnant. Il se redresse, une nouvelle force l'envahit. Les murmures se muent en acclamations. Des mains se lèvent, des voix s'élèvent. La foule commence à chanter, à exprimer son soutien, à scander son nom. Tout à coup, l'atmosphère change. La peur cède la place à la détermination. La place devient l'écrin d'une nouvelle réalité, celle d'une communauté unie. Soudain, une silhouette familière apparaît dans l'angle de la foule. C'est le conseiller municipal.
Son regard est froid, c'est très convulsé par la colère. Vous ne pouvez pas vous opposer à la modernité, clame-t-il d'une voix tonitruante. Ce dont vous rêvez appartient au passé. Pierre ne recule pas. Il fait un pas en avant, face à l'inévitable. Et ce passé est notre fondation. Nous bâtirons un avenir ensemble, pas sur les ruines de ce que nous sommes. Les villageois résonnent avec ces mots. Des cris d'accord fusent, et la colère qui bouillonnait dans l'air se liquéfie en une force collective. Dans cette lutte, il sait qu'il doit rassembler toutes les voix, chaque rêve. Nous, ensemble, nous abattrons les murs du mépris. Nous prouverons que notre histoire est plus forte que n'importe quel projet. La foule explose en applaudissements, les chants résonnent encore plus fort, comme une marée montante. Pierre ressent une vague de chaleur, presque divine, étreindre son cœur. Comme une promesse, il sait que ce n'est que le début d'une grande bataille. Des actions doivent suivre les paroles. Le mouvement se construit. Et c'est à ce moment-là que Pierre comprend une vérité essentielle. La force d'un village ne réside pas dans les murs, mais dans sa communauté, dans ses liens. Alors qu'il s'avance encore avec détermination, une pensée le traverse, sommes-nous prêts à défendre ce qui nous est cher? Il lève les bras, prêt à appeler chacun à l'action, déterminé à ne pas abandonner cette lutte, mais est-il assez fort pour faire face à ce qui les attend réellement? Pierre fixe le conseiller municipal, les yeux emplis d'une détermination nouvelle. La colère et le mépris dans le regard de l'homme en face de lui ne le déstabilisent pas. Au contraire, ils alimentent sa flamme. Vous ne comprenez pas, répond-il d'une voix plus forte, capturant l'attention non seulement du conseiller mais aussi de toute la foule. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement un projet immobilier. C'est notre identité, notre culture, notre âme. La tension dans l'air est palpable. Les villageois, rassemblés autour de lui, retiennent leur souffle. Pierre ne se contente pas de parler, il crée une connexion, réveillant les sentiments enfouis de chacun. Nous avons tous des souvenirs ici. Des fêtes, des rires, des luttes. Il voit des visages familiers hocher la tête. Chaque pierre, chaque arbre, chaque rire compte. Un murmure commence à circuler dans la foule, des murmures de solidarité, renforçant son audace. Une femme s'avance, tenant un vieux photo de la place des Hantants, avec des enfants jouant sous le grand chêne. Regardez ce que nous étions, s'écrie-t-elle, la voix émue. Nous ne voulons pas d'une ville sans âme. Les larmes aux yeux, elle inspire courageusement. Sa voix résonne comme un appel à l'union, et des autres commencent à partager leurs propres souvenirs. Pierre sent son cœur se gonfler d'espoir. C'est cela, notre force. Nous sommes une communauté. Regardez-nous, réunis ici, ensemble pour une cause qui nous dépasse. L'enthousiasme grandit, se propage comme une traînée de poudre. Il sait qu'il a éveillé quelque chose de puissant dans le cœur des villageois. Une autre voix s'élève, celle d'un homme au visage marqué par l'âge. Nous avons lutté trop longtemps pour laisser notre village s'effacer dans l'oubli. Il s'élève au-dessus de la foule, la voix tremblante mais ferme, comme une ancre dans la tempête. Nous ne laisserons pas ces promoteurs détruire notre histoire. Ensemble, nous pouvons combattre cette menace. La foule réagit avec une ferveur sans précédent. Les applaudissements s'intensifient. Pierre se rend compte que chaque voix compte. Chaque histoire partagée est une pierre ajoutée à leur mur de résistance. Il se tourne vers lui, et l'espoir dans les yeux. Il comprend alors qu'il ne doit pas seulement être un porte-parole, mais bien leur leader, leur guide à travers l'obscurité. Avançant un pas en avant, il lève la main, cherchant à capter l'attention de tous. Je vous entends. Nous avons tous peur. Peur de perdre notre chez nous. Mais ensemble, nous avons le pouvoir de nous opposer à cela. Nous pouvons agir avant qu'il ne soit trop tard. Il se tourne vers l'homme du conseiller. Nous ne nous opposons pas à la modernité, mais à la destruction de notre identité. Des cris d'approbation fusent parmi les villageois, une harmonie vibrante. Pour chaque barreau qu'ils veulent nous imposer, créons des liens plus forts. Unissons nos voix. Si nous votons ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix. Nous sommes le cœur de Saint-Rémy, et nous ne céderons pas. La foule explose en acclamations, des chants remplissent l'air, tous ensemble, une mélodie de détermination et de liberté.
Pierre sent la magie opérer, il sait que quelque chose de grand se dessine. Alors qu'il regarde autour de lui, constatant les larmes de joie et les sourires déterminés, une nouvelle peur s'introduit en lui. La promesse d'un changement est là, mais est-ce que ce mouvement peut vraiment renverser à l'inévitable? L'ombre du conseiller, suspendue au-dessus d'eux, ne peut être ignorée. Pierre déglutit, la gorge serrée. Nous allons nous battre avec tout ce que nous avons, n'est-ce pas? Êtes-vous prêt à défendre ce qui vous tient à cœur? Les cris de la foule lui répondent avec vigueur. Et soudain, au-dessus de tout ce bruit, une question flotte dans l'air, et si la victoire était aussi coûteuse qu'inattendue? La foule continue de vibrer, chaque visage illuminé par une conviction nouvelle. Pourtant, au cœur de cette euphorie collective, Pierre lutte avec l'idée que derrière cette unité, se cache une réalité implacable. Il sait que le conseiller n'est pas qu'un simple homme, mais le représentant d'un système puissant, qui ne reculera peut-être pas facilement face à une déferlante d'émotions. Les chants résonnent, mais Pierre sent la peur sourdre à l'intérieur de lui comme l'eau sous une digue prête à céder. Il scrute les visages autour de lui, chacun alimenté par une lueur d'espoir, mais il ne peut s'empêcher de voir la fragilité de leur rallye. Que faire s'ils sont confrontés à des obstacles que même leur passion ne peut surmonter? Reste fort, murmure-t-il à lui-même, comme un mantra nécessaire. Il se rappelle les histoires qu'il a entendues de ses grands-parents, des récits de luttes passées, quand des communautés comme la sienne avaient défié des adversaires bien plus puissants. L'histoire n'est pas écrite par ceux qui se protègent derrière le pouvoir ou l'argent, mais par ceux qui choisissent de se battre, de se lever. Il lève à nouveau la main, cherchant à apaiser les cris déchaînés. Écoutez-moi, amis. Ce n'est pas seulement un combat pour notre village, mais pour chacun d'entre nous. Chaque bistrot, chaque école, chaque rue est un symbole de ce que nous sommes. Des mains se lèvent, des regards se croisent, et là, au milieu de l'effervescence, il se rend compte que la véritable bataille ne fait que commencer. Les villageois, galvanisés par leur leader, forment une chaîne humaine autour de la place du village. Chacun tient une photo d'un moment significatif, un souvenir ancré dans l'histoire collective. Pierre passe de l'un à l'autre, écoutant les récits énoncés, des larmes de joie, des rires, mais aussi des larmes de peine pour ceux qui ont déjà perdu. Que faisons-nous, alors? Demande un jeune homme, ses yeux brillant d'une détermination naïve. Que répondons-nous à ces promoteurs? À cela, je réponds. Déclare Pierre, le cœur battant. Nous allons créer un plan, un véritable manifeste de notre amour pour notre village. Une pétition, des affiches, remonter le moral des troupes. Nous devons prouver que nous sommes une voix assemblée, défiant toute opulence avec la richesse de notre histoire. Les gens applaudissent et crient, emportés par un vent de ferveur. Pierre sait que c'est le moment décisif. Ce que se jouait ici dépasserait la simple décision d'un projet immobilier, il s'agissait de préserver l'âme d'un endroit qu'ils appelaient chez eux. Cela réclamerait non seulement du courage, mais aussi une organisation sans faille. Il souhaite rassembler des idées, des stratégies, faire la liste des choses à faire. Mais au fond de lui, une larme de doute perle. Si cela échouait, que deviendrait-il alors? Comme s'il pouvait sentir cette pression accrue, il serre les poings, déterminé à ne pas faiblir sous le poids de l'incertitude. Rappelez-vous, il ne s'agit pas simplement de préserver nos murs, mais de défendre le cœur même de notre communauté, lance Pierre, savourant la portée de ces mots. Chaque voix compte, chaque action a son importance. Ensemble, nous sommes invincibles. Une étoile d'espoir brille dans ses yeux, et c'est cette lumière qui donne à chacun la force de continuer. Cependant, malgré l'euphorie, une inquiétude demeure. Et si nos efforts n'étaient pas suffisants? S'interroge une femme d'un air résolu. Pierre se fige un instant, pesant les mots. Il sait que la bataille ne fait que s'annoncer, mais dans le regard de cette femme, il discerne le courage, et cela l'inspire. Nous ne faiblirons pas face au doute. Nous allons transformer cette peur en force, répond-il. Pourtant, la question continue de flotter, jusqu'où cette lutte pour leur avenir les mènera-t-elle? La résolution collective est palpable, mais les inconnus, elles, demeurent. Et au fond de lui, une résonance lance l'ultime défi, serons-nous capables de sacrifier ce qu'il faut pour gagner notre liberté? Pierre ressentait l'énergie électrisante de la foule, mais une peur sourde grondait encore dans son cœur.
Ce n'était pas simplement un rassemblement, c'était le début d'une lutte, et chaque cri de joie pouvait se transformer en terreur face à l'inconnu. Ils savaient qu'ils auraient besoin de plus qu'une passion débordante pour faire face aux puissants promoteurs qui menaçaient leur village. Il termine son discours sur un élan d'optimisme. Les villageois semblaient galvanisés, mais une pensée troublante persistait. Au fond de lui, il se demandait comment concilier cette passion avec une stratégie efficace. Comment passer à l'action sans se laisser emporter par l'enthousiasme? Les jours suivants, Pierre se plonge dans l'organisation. Son groupe se réunit dans le petit café du village, un lieu où les souvenirs flottaient dans l'air, vibrant d'histoires du passé. Autour de la table, les visages étaient graves, mais déterminés. Chacun apportait ses compétences, ses expériences, et souvent, ses craintes. On doit rédiger une pétition, propose Claire, une bibliothécaire qui avait consacré sa vie à préserver l'histoire de leur foyer. Ses lunettes glissent sur le bout de son nez, elle les pousse d'un geste nerveux en poursuivant. Une signature pour chaque habitant. Ça prouvera qu'on est unis. Et les affiches? Ajoute un jeune homme au fond de la pièce, tout juste sorti de l'adolescence, mais dont l'ardeur faisait écho à l'expérience de ses aînés. On doit faire parler de nous. Multiplier les prises de parole, faire en sorte que les médias s'intéressent à notre combat. Pierre acquiesce, son cœur vibrant à l'idée de cette cohésion. Mais derrière cette ferveur, des doutes subsistent. L'angoisse le rongeait. Que se passerait-il s'il échouait? Que ferait-il si leur voix demeurait inaudible? Une nuit, après une longue journée à dessiner des plans, il se retrouve seul dans la lueur vacillante de sa lampe. Les idées fusent, mais cette pensée le hante, la menace des promoteurs est bien réelle. Serait-il aussi le leader que leur combat exigeait? Il se souvient alors du regard déterminé de la femme qui l'avait interpellé lors du rassemblement. Une femme qui souffrait de la perte de son enfance, de son histoire. Il avait promis de transformer cette peur collective en force, mais cela demandait des preuves concrètes, des actions efficaces. Pierre, emporté par une soudaine inspiration, commence à écrire. Les mots s'écoulent comme un torrent, exprimant les espoirs et les peurs de toute une communauté. Il rêve d'un avenir où enfants et aînés pourraient se rassembler sans crainte, créer des souvenirs ensemble. Cela deviendrait leur slogan, pour un avenir moins bétonné. Le lendemain, l'équipe se retrouve pleine d'enthousiasme. Les affiches et la pétition prennent forme, et un sentiment d'unité s'installe dans le groupe. Les villageois collent des affiches dans chaque coin visible, et chaque signature sur la pétition devient un cri de ralliement. Pierre réalise alors qu'ils avaient notre force, même face à des géants. Il s'était transformé en une voix collective, une force imprévisible. Cependant, l'incertitude restera toujours là, comme un nuage persistant au-dessus de la tête. Ont-ils vraiment une chance? Que se passera-t-il s'ils ne nous écoutent pas? Demande Claire, les yeux tristes. Nous nous battons, répond Pierre avec fermeté. Nous n'abandonnerons jamais. Dans l'écho de ces mots résonne une promesse. Une promesse de lutte, de solidarité, de résistance. La vraie question demeure, bientôt soulevée par le jeune homme du café, que ferons-nous si ça ne suffit pas? L'absence de réponse pèse dans l'air. Quelle sera leur prochaine épreuve face à l'instinct de profit destructeur? Leur détermination pourrait-elle l'emporter sur l'avidité des promoteurs? L'heure de vérité approche, et chaque pas pourrait être décisif. Pierre le ressent au fond de son cœur, la victoire est belle, mais à quel prix? Les jours passent, mais l'adrénaline du rassemblement ne s'est pas encore dissipée. Pierre dans son esprit, voit déjà les silhouettes des promoteurs, lourdes et inquiétantes. Dans les rues du village, le bruit des pas résonne comme un battement de cœur. Chaque conversation, chaque rumeur se teinte de cette nouvelle réalité. Les villageois discutent, s'inquiètent, mais aussi espèrent. Pierre et son équipe se retrouvent chaque soir au café. L'appétit pour le changement grandit. Claire, fidèle à son rôle, a déjà regroupé un bon nombre de signatures. Le tableau noir au fond de la salle, où sont inscrits les noms, devient un symbole. Soudain, il s'agit d'un combat commun, quelque chose de beaucoup plus grand que l'individu. Pensez-vous qu'ils vont vraiment construire sur nos terres? Murmure Léo, le jeune homme enthousiaste qui avait proposé les affiches. Son regard s'assombrit en pensant à la menace qui pèse sur leur espace de vie. Ils le peuvent, oui,
Mais seulement si on ne fait rien, répond Pierre, le doute chassé par une brassée de détermination. Son cœur bat la chamade, les mots semblent passer de sa tête à ses lèvres avec la force d'un orage. Les stratégies se forment dans l'atmosphère électrique du café. Ils échangent des idées sur comment alerter les médias, sur qui contacter, comment éveiller l'intérêt de ceux qui avaient déjà ignoré leurs appels. Claire suggère une rencontre avec des groupes écologistes de la région. Ils savent comment se faire entendre, insiste-t-elle. La lumière de la lampe vacille comme pour illustrer l'intensité de leurs ambitions. Un mois s'achève et le village s'est métamorphosé en une ruche des activités. Des affiches fleurissent partout, chaque coin de rue est décoré par leurs proclamations. Ensemble pour notre avenir. Ensemble contre le béton. Les mots flottent dans l'air, portant la voix des villageois. Mais le doute s'infiltre de nouveau dans le cœur de Pierre. Les grandes entreprises, avec leurs promesses de prospérité, se révèlent séduisantes. Que faire si tout ceci n'était qu'un rêve? Que s'il n'y avait pas de place pour le village, que la ville s'étendait et engloutissait leur rire? Un soir, il s'arrête un instant, en pleine marche dans la rue, observant le paysage qu'il avait toujours connu. Et ce paysage lui semble soudain plus précieux que jamais. Une voix provenant d'un groupe de jeunes lance alors une idée audacieuse, organiser une marche pacifique. Nous devons montrer que nous sommes là, déclame-t-il. Les murmures s'intensifient, et l'idée fait son chemin. Pierre voit les yeux de ses camarades s'illuminer. Une marche. Ils défileront tous ensemble, faisant un bruit assourdissant, affirmant leur présence. Il se lève, l'énergie fuse en lui. Ils ont besoin de cette démonstration physique de leur unité, un tableau vivant de leur combat. Oui, faisons-le, déclare-t-il de manière résolue. Une marche pour notre village, pour notre futur. Le lieu et la date sont fixés, et une nouvelle vague d'adrénaline les saisit tous. À chaque préparation, leur détermination se renforce, leur lien se solidifie. Mais alors qu'il laisse affaire à l'organisation, une ombre se profile. Un message arrive, et son contenu glisse comme du poison dans leur atmosphère de fête. Le conseil municipal se réunit pour discuter du projet de développement dans 2 jours. Pierre se fige, le monde autour de lui semble s'arrêter. Ils sont en feu, mais le temps file. Que doivent-ils faire maintenant? Seront-ils prêts? Ce mélange d'espoir et de désespoir dans son cœur le presse à agir. Quels arguments avanceraient-ils face à ce mur de béton? Comment convaincre ceux qui semblent déjà avoir pris leur décision? La marche pourrait-elle vraiment faire la différence? Les questions restent en suspens, comme les lambeaux d'un rêve fragile. La tension est palpable alors que Pierre scrute le visage de ses amis. À ce moment, un cri de haine intérieure semble dire « C'est le moment de tout donner leur cœur uni battant à ». L'unisson, 2 jours disposent maintenant d'une intensité croissante. Que choisiront-ils pour cette incertaine confrontation? Le jour tant attendu arrive. Ce matin-là, le village est en effervescence, chaque ruelle, chaque maison palpitait d'une énergie nouvelle. Pierre se tient devant le miroir, ajustant sa chemise avec soin, il veut être prêt. Karine, une voisine âgée avec qui il a souvent partagé des histoires lors de ses promenades, lui a dit un jour qu'il est important de s'habiller de courage quand on doit se battre. Ces paroles résonnent dans son esprit alors qu'il descend les escaliers, son cœur battant comme un tambour. Au café, l'atmosphère est dense de promesses et de frissons. Les membres de l'équipe arrivent les uns après les autres, avec des regards déterminés. Claire est déjà là, son tableau de signature en main, comme un étendard de leur lutte. Léo s'affaire à distribuer des tracts, son enthousiasme contagieux. Aujourd'hui, c'est notre jour, s'exclame Léo, déployant un tract dans la pièce. Peu à peu, les murmures de peur se transforment en un chant d'espoir. Les villageois commencent à affluer, prenant place dans le café, chacun prêt à faire entendre sa voix. Les rituels des avant-marches sont rapides, des derniers détails se précisent, mais l'impatience s'installe. C'est le moment de montrer qu'ils existent. En sortant, le soleil brille haut dans le ciel, illuminant leurs visages déterminés. Les premiers pas sur le pavé semblent résonner comme des battements de tambour, accompagnés des cris de joie et de solidarité. Nous sommes là, crient-ils en chœur, tandis que des autres villageois, attirés par le bruit, sortent de leur maison, s'interrogeant sur cette procession insolite.
Les voix s'élèvent, les slogans fusent, créant une onde sonore qui traverse le village. Pierre marche en tête, le souffle court mais l'esprit clair, comme un général menant son armée. La colonne humaine se gonfle de personnes qui se joignent au mouvement, chacun apportant un peu de son histoire personnelle, de ses rêves et de ses angoisses. On y est presque, pense Pierre, la détermination évidente sur son visage. Il se dirige vers la mairie, le lieu du combat imminent. Le contraste entre l'innocence des visages et la rigidité des murs en béton qui les attendent est frappant. Au fur et à mesure qu'ils avancent, il aperçoit des journalistes, leurs caméras braquées sur eux, et quelque chose en lui se réchauffe, leur combat pourrait désormais dépasser les frontières du village. Soudain, un bruit sourd attire son attention. Un groupe de promoteurs se tient là, observant avec des minois durs et sceptiques. Le cœur de Pierre s'affole. C'est un moment clé. Des murmures passent parmi les villageois, certains montrent du doigt, d'autres baissent les yeux. Est-ce que leur énergie sera suffisante pour faire face à ce défi? Lorsque la marche atteint la mairie, le souffle du groupe est désormais un cri. Les villageois s'alignent face à cette institution qu'ils redoutent, mais qui les a toujours représentés. Pierre se lève, prenant son courage à deux mains, tandis que les voix derrière lui s'élèvent dans une puissante harmonie, « Nous ne nous laisserons pas faire ». Le regard des promoteurs est piqué par l'incertitude, et Pierre le sent. Leurs visages sont une toile d'étonnement et de mépris. Mais ils cherchent dans l'audience, croisent des regards pleins d'espoir et de défi, ces visages familiers qui l'ont soutenu. Il se rend compte que ce qu'il a toujours cru comme un simple petit combat pour quelques voix, est désormais une quête pour l'âme de leur village. La nervosité se transforme en certitude, il doit parler, il doit exposer leurs craintes, leurs rêves, leur enracinement dans cette terre qu'ils aiment tant. « Écoutez-nous » crie Pierre, sa voix toute puissante. Nous ne sommes pas ici pour opposer notre voix à celle de la prospérité, mais pour faire comprendre que nous pouvons grandir sans détruire qui nous sommes. Nous voulons un futur où chaque enfant peut jouer en toute innocence dans nos champs, où chaque famille peut se rassembler autour de nos rivières sans craindre. Le béton, chaque mot résonne comme un appel à la solidarité, tandis que les murmures de l'auditoire se transforment en applaudissements nourris. La lutte ne fait que commencer, mais leur détermination est devenue inébranlable. Soudain, un homme parmi les promoteurs surgit, un sourire narquois sur le visage. Ces mots mordants sont un défi, une provocation dont Pierre sent toute la portée. Ne perdez pas de temps à rêver, ce pays doit évoluer. Pierre serre les poings. Ce n'est qu'un début. Comment réagiront-ils face à cette provocation? Quelle sera la prochaine étape dans ce combat qui s'annonce long et difficile? La tension monte, le bruit des applaudissements s'éteint, et tous retiennent leur souffle. Que cachent réellement ces hommes en costard, derrière leur sourire condescendant? Le regard perçant de l'homme en costard provoque un frisson dans l'espace. Pierre sent le poids de son défi, mais il refuse de reculer. Une voix dans sa tête lui murmure de rester calme, que chaque instant compte. Il se tourne vers ses voisins, captant leurs expressions, saisi d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Les murmures de foule reprennent un ton de détermination. C'est en rêvant que nous avons créé notre village, répond-il, sa voix vibrant d'une énergie qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Si nous ne rêvons pas, que reste-t-il? Un avenir où nos enfants ne connaissent que le bruit des machines, où les rivières deviennent des souvenirs? Le silence s'installe dans l'assemblée, chaque regard dirigé vers lui. Il voit Claire hocher la tête, Léo qui serre le poing, et les visages familiers qui l'encouragent. L'homme en face, perdu dans l'acharnement de son arrogance, tente de répliquer, mais l'élan est déjà lancé. L'évolution dont vous parlez, elle doit inclure tous les cœurs, toutes les histoires, tous les rêves. Pierre continue, prenant de l'assurance. Les applaudissements reprennent, plus forts, plus fervents. La vague de solidarité commence à transformer l'ambiance. Les promoteurs, jusqu'alors sûrs de leur emprise, montrent des signes d'agitation. Cette solidarité, ce pouvoir, c'est ce qu'ils ne savent pas gérer. Pierre le sent, il est à la tête d'un mouvement. Cela dépasse les murs de la mairie, il touche à l'essence même de ce qu'ils sont. Un murmure émerge, des voix s'élèvent dans la foule, des phrases moins préparées, plus humaines. Nous sommes ici pour vivre. Nos enfants méritent mieux. Les slogans éclosent comme des fleurs au printemps,
ornant l'atmosphère d'une coloration vibrante. Pierre, galvanisé, élève sa voix au-dessus des autres. Mais alors, un cri discordant émerge du groupe de promoteurs. Une femme, visiblement frustrée, fait un pas en avant, le visage dur. « Vous pensez que nous allons vous écouter? Vous n'êtes qu'une bande de rêveurs. Laissez-nous montrer la voie, et nous ferons de ce village un lieu prospère. » C'était une provocation, une tentative d'étouffer leur élan. Pierre sent son cœur s'emballer, mais au lieu de plier, il s'épanouit. Ce combat n'était pas juste contre des promoteurs, mais contre l'idée même que l'argent pouvait faire taire leur voix. La prospérité que vous vendez n'est rien sans notre consentement? Rétorque-t-il, sa voix forte et rauque. Les encouragements de la foule se transforment en une rugissante manifestation de soutien. Vous ne pouvez pas acheter notre passion, notre histoire, notre amour pour ce village. Les applaudissements éclatent avec une intensité renouvelée. Chaque clap, chaque cri, chaque sourire partagé devient un bouclier contre l'adversité. Avec un regard perçant, il défie les promoteurs, leur montrant qu'ils ne se laisseraient jamais faire. Pierre se sent comme un phare, illuminant l'obscurité du doute et de la peur. Soudain, un murmure commence à circuler parmi les villageois. L'adrénaline de la foule, la force de leur unité se fait palpable, comme une tempête prête à éclater. Alors que les applaudissements s'intensifient, se tournant vers ses camarades, il leur lance un sourire vibrant de détermination. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quel projet. Nos voix compteront. Pierre a trouvé son rythme, la bataille n'est pas seulement pour sauvegarder le sol de leur village, mais pour préserver l'âme même de leur communauté. Les promoteurs, maintenant acculés, semblent défaits, leur plan s'effrite face à cette mer humaine. Mais alors que la ferveur atteint son paroxysme, une silhouette se détache du groupe des promoteurs. Un homme au visage bienveillant, qui semble plus attentif aux mots de Pierre qu'aux slogans des autres. Que souhaite-t-il réellement? Peut-il être leur allié ou est-ce une ruse? Les yeux de Pierre s'illuminent d'une nouvelle possibilité, mais un frisson d'inquiétude l'envahit. Que pourrait-il dire, ce nouvel acteur dans cette confrontation? À quel jeu joue-t-il? Alors que le tumulte se calme légèrement, l'homme fait un pas en avant, le regard fixé sur Pierre. Peut-être que nous devrions discuter. Pierre retient son souffle. Un potentiel tournant se dessine, mais dans quel sens cela les mènera-t-il? Le village de Saint-Rémy vibrera pour toujours de l'écho de ce moment décisif. Pierre, le cœur palpitant, attendait avec impatience la réponse des villageois. Ce nouvel homme au visage bienveillant, son regard presque compatissant, retenait l'attention de tous. Une tension palpable flottait dans l'air. « Que pouvez-vous nous offrir ?» lança Pierre d'une voix ferme, « que nous n'ayons déjà imaginé pour notre village ?» Le mystérieux homme, repérant le défi dans le regard de Pierre, prit une profonde inspiration. « Je suis ici pour écouter, pour comprendre. Je ne suis pas ici pour imposer. Mais je peux vous promettre qu'il y a un moyen d'unir nos visions, d'en faire un projet en harmonie avec vos valeurs. » Les murmures de la foule résonnèrent alors comme un chant d'espoir. Pierre captura cette énergie, saisissant ce moment et prenant la parole. « Si vous êtes sincères, montrez-nous vos intentions. Notre village a besoin d'un avenir qui respecte notre histoire. » L'homme hocha la tête et se tourna vers le groupe de promoteurs. « Notre ambition n'a jamais été de détruire, mais nous avons vu une opportunité de moderniser. Je le sais maintenant, être en conformité avec vos besoins est essentiel. Un projet communautaire qui respecte les infrastructures existantes pourrait créer des emplois tout en garantissant des excellentes conditions de vie. » Les villageois, animés par une lueur d'espoir, s'échangèrent des regards perplexes mais intrigués. Pierre sentit un souffle d'optimisme. Peut-être qu'un terrain d'entente était possible. Si vous voulez vraiment créer, qui de mieux que nous pour bâtir cette collaboration, demanda Pierre, la voix empreinte de défiance mais aussi de curiosité. Nous devons être les premiers à avoir notre mot à dire. La discussion continua, des idées germaient et prenaient forme devant leurs yeux. Petit à petit, les tensions se dissolvaient, et l'union des visions commença à se dessiner. L'homme dépeignait un projet qui mêlait le contemporain à l'ancien, un centre communautaire des innovations qui préserve la mémoire du village. Cependant, chaque mot de cet homme éveillait à la fois espoir et scepticisme.
Les villageois formèrent un cercle solide autour de l'homme, et Pierre s'avança, inspirant la confiance. Alors, nous voulons une rencontre hebdomadaire, pour que chacune de nos voix soit entendue. Si nous voulons unir nos forces, notre culture doit rester au centre de tout cela. Les mots de Pierre portaient un poids. Et l'idée de s'asseoir ensemble nourrissait un nouveau débat, et l'espoir de voir le village prospérer tout en protégeant leur héritage culturel. Alors que les signatures continuaient à affluer de toutes parts, fournissant le soutien nécessaire pour la lutte, une idée germait. Pierre proposa une fête locale pour célébrer l'unité, ce mouvement naissant qui prenait vie. Il suggéra d'y inviter non seulement les habitants de Saint-Rémy, mais aussi les promoteurs. Construire des ponts au lieu de murs. Du fond de son cœur, Pierre croyait que leur village pouvait retrouver sa voix, bâtir un projet à l'image de ses valeurs. L'enthousiasme embrasa la foule. Chacun commença à avancer, agissant en une harmonie éclatante de couleurs, sonnant comme des tambours dans l'unité et la détermination. Le jour de la fête, le village était à l'image d'un tableau vibram coloré, paré de rires des enfants, de délicieux parfums de nourriture et de chants émanant des chœurs. Pierre vit les visages souriants de ses voisins, et le souvenir de leur lutte matérialisée en célébration des espoirs. Alors que la fête battait son plein, Pierre se tenait là, le regard tourné vers l'horizon. Ce village qu'il avait cru en désespoir était en plein renouveau. Une vision collective émergeait. Finalement, l'homme des promoteurs, s'étant laissé porter par l'atmosphère nouvelle, se tourna vers lui. Vous avez réussi à créer un mouvement. Je pense que nous savons maintenant comment avancer. Il est temps d'écrire ensemble une nouvelle histoire pour Saint-Rémy. Les applaudissements fusèrent. Ce jour-là, Saint-Rémy comprit que les plus belles victoires ne se mesurent pas seulement à la conquête de territoire, mais à la conquête des cœurs. Pierre, le simple mécano, se tenait désormais en tant que pilier de son village, un bâtisseur de rêves transformés en réalité. À ce moment, l'écho du passé s'était métamorphosé en une mélodie des avenirs. Pierre réalisa que chaque mot dépensé en justice, chaque sourire échangé avait contribué à élever leur communauté. Il prit la parole, le cœur battant, pour clamer que c'était là le début de quelque chose de magnifique. Un changement durable, un nouveau chapitre pour tous. Et à la fin de cette journée mémorable, alors qu'il observait le ciel étoilé au-dessus de Saint-Rémy, il savait que leur histoire, riche des humanités et pleine de promesses, venait juste de commencer. Ne manquez pas la suite de nos histoires captivantes. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne rien rater. Laissez un like maintenant pour soutenir notre communauté et faire briller notre contenu. Commentez vos pensées et théories sur cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de ressentir cette inspiration ensemble. C'est le moment de montrer votre soutien et votre engagement pour notre village et nos histoires.